à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de vous tourner un haul. C'est un haul qui va comprendre à la fois ce que j'ai acheté à Paris et que je ne vous ai pas montré dans la vidéo vlog, parce que la vidéo vlog faisait déjà 19 minutes et que c'était relativement long. Ce que j'ai eu également en solde et un petit bon plan que j'ai trouvé sur vente privée. Donc bien je vous montre ça tout de suite. Commençons d'abord par ce que j'ai acheté à Paris. Donc en fait, là où habite Justine, il y a une boutique qui vend des produits Bombe Cosmétique. Donc Bombe Cosmétique, si vous ne connaissez pas, ça ressemble à Lush, mais leurs produits sont vachement plus élaborés dans le sens où la décoration est trop craquante. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai acheté un petit pain en fait de douche. Enfin, je crois que c'est même de bain plutôt. On met dans le bain et ça fond. C'est un fondant de bain, voilà. Et quand je vais vous le montrer, vous allez fondre. Enfin, je pense. Voilà comment il se présente. Donc je sais pas pour vous, mais moi ça me fait trop penser aux cupcakes anglais. Vous savez, c'est les petits gâteaux avec de la espèce de mousse un petit peu fruitée au-dessus. Et en fait, donc là j'ai pris à la fraise. Et apparemment c'est vraiment une vraie fraise qu'il y a ici, qui serait un petit peu séchée. Donc ici c'est une base en beurre de karité. Et ici donc c'est une mousse un peu à la fraise. Mais c'est dur, hein, je vous rassure. On a vraiment envie de les manger. Et vous avez tout un rayon rien que de produits Bombe Cosmétique, donc d'ailleurs je vous mets la photo. Ça fait un rayon vraiment super coloré et il y a des odeurs vraiment divines. Ils font des shampoings, ils font des laits pour le corps, ils font des bombes. Bombes, ça s'appelle Bombe Cosmétique, ils font des bombes. C'est des grosses boules comme chez Lush qui se mettent dans le bain et qui fondent. Ils ont des fondants de bain, ils ont des masques pour la peau, enfin ils ont vraiment beaucoup de choses et vous pouvez aller soit sur les boutiques françaises qui vendent ce produit là, mais je crois qu'il y en a très peu en France, ou alors directement sur le site internet Bombe Cosmétique dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Toujours chez Bombe Cosmétique, donc j'ai acheté également un savon. Donc ils font comme chez Lush des savons à couper en tranches et j'ai pris celui-ci. Donc voilà, il est juste trop beau, un petit peu transparent avec des petits morceaux et il sent trop bon. Je crois que c'est à la mangue. Il sent le lait de coco, il sent la mangue, enfin moi c'est vraiment des odeurs que j'adore. Je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai en fait j'ai pas envie de le tester parce que je sais qu'il va partir très vite. Mais quand j'aurai terminé mon gel douche, eh bien je prendrai celui-ci. Et Justine m'a dit que c'était vraiment des très bons savons. J'ai toujours peur avec les savons que ça me dessèche un petit peu la peau, mais elle me disait que pas du tout parce que là aussi c'est enrichi en beurre de karité, donc je testerai ça. Et enfin donc j'ai pris un... comment ça s'appelle, un produit pour les lèvres. Donc là c'est un lip balm, donc il s'appelle Juicy Pineapple. Voilà, donc hop, on ouvre, c'est une petite crème à utiliser avec le doigt. Et ça sent l'ananas comme son nom l'indique. Mais vraiment l'ananas sucré, une odeur vraiment très agréable. Donc j'utilise encore mon stick pour les lèvres de chez Yves Rocher, mais je pense que celui-ci, enfin j'adore l'odeur, donc j'espère que je me mangerai pas les lèvres, mais bon. Toujours dans ce même magasin, en fait, ils vendaient les bougies Yankee Candle. Et moi, je ne connais pas ces bougies. Je les connais de nom, mais je les ai jamais senties, je les ai jamais fait brûler, etc. Et j'en entends tellement parler sur la blogo, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, que voilà, j'avais vraiment très envie de les tester. Et du coup, j'ai un petit peu beaucoup craqué, tout ceci. Donc on va commencer d'abord par les senteurs de l'hiver que j'utiliserai donc à partir de cet automne. Alors j'ai pris que des votifs parce que voilà, les bougies Yankee Candle, comment vous dire que ça coûte relativement cher, notamment les jarres. Je trouvais que les petites jarres, je crois que c'est 14 €, c'est vraiment... il n'y a pas beaucoup de bougies pour le prix. Et celles-là, je crois qu'elles étaient à 2 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris les votives, donc là j'ai pris Black Cherry, voilà. Donc comme son nom l'indique, ça sent la cerise, mais assez, comment dire, assez automnal. Je saurais pas trop vous expliquer, mais enfin voilà. Ensuite, pour l'hiver, j'ai pris Fireside Treat. Donc là, c'est marshmallow grillé. Celui-là, depuis le temps que je le veux, sur le site V-Ink, donc qui est un site importateur de produits américains et anglais. Il est tout le temps en rupture de stock et j'ai réussi à la trouver. Donc voilà. Ça sent trop bon. Ça va me rappeler mes camps de vacances. Ensuite, bon là, c'est pas vraiment une odeur d'été, ni de printemps ou d'hiver. Enfin, je sais pas trop. J'ai pris Soft Blanket avec la petite image avec l'ourson. Je pense pas que le focus va se faire, mais voilà. Donc en fait ça sent la lessive. Et je l'ai mis dans ma chambre et ça sent trop bon. Ça sent le propre, ça sent le frais. Comme quand vous ouvrez vos fenêtres, en fait, vous avez l'air frais qui rentre et que vous avez changé vos draps. Ça sent exactement ça. Et moi j'adore. Ensuite j'ai pris Clean Cotton. Voilà. Donc là c'est parce que Laura de Lodos Makeup en parlait vraiment beaucoup. Et j'avais envie de tester. Donc ça sent le coton frais, un peu comme Soft Blanket, mais
Là ça sent peut-être même plus quand on ouvre la fenêtre. Là c'est juste quand vous avez, sauf blanquette, c'est que seulement quand vous avez changé vos draps, et là c'est quand vous ouvrez la fenêtre. À peu près pour vous situer. Ensuite là c'est une odeur vachement sucrée, j'espère que ce sera pas trop écœurant, c'est Vanilla Cupcake. Donc c'est vraiment très très sucré, ça sent la pâtisserie en gros. Et je crois que c'est mon préféré, là je vais le faire brûler je pense dans pas très longtemps. C'est Bahama Breeze. Et en fait c'est marqué Brise des Bahamas. Donc en fait ça fait penser un peu au cocktail qu'on sirote sur la plage. Et c'est exactement ça, ça sent... Je saurais pas trop dire parce que je suis nulle pour décrire les odeurs, mais ça sent les tropiques, ça sent les fruits, ça sent le sable chaud, enfin voilà. Parfait pour les vacances. Donc voilà ce que j'avais acheté dans la boutique, et en fait ça tombait bien, parce que quand j'y suis allée c'était le moment des soldes, et un produit acheté c'était moins 10%, deux produits achetés 20%, etc. etc. Ça allait jusqu'à maximum 4 produits achetés 40%, et comme bah, j'avais plus de 4 produits, donc j'ai eu droit à 40%, en tout je devais en avoir pour 30 €, et en fait avec la réduction j'en ai eu pour 18 €. Si j'avais su, je pense que j'aurais peut-être pris encore plus, mais voilà, à un moment il faut être raisonnable, il faut pas non plus trop abuser. Donc je teste déjà celle-là, et si toutefois j'en voudrais, je passerai commande à Justine. Donc ça c'était pour mes produits chez Bon Cosmétique et Yankee Candle. Ensuite on a été aux Champs-Élysées avec Justine et Margot. Et sur les Champs-Élysées il y a la boutique MAC. Donc MAC c'est une marque de cosmétiques de, je dirais pas de luxe, mais quand même haut de gamme. Et depuis le temps que pareil je regarde de YouTube, et notamment les youtubeuses beauté, j'avais vraiment envie de tester cette marque, et notamment pour leur rouge à lèvres. Ils sont pas donnés 18,50 € le rouge à lèvres, comment vous dire que voilà. Mais j'ai craqué quand même pour 2 rouges à lèvres. Voilà, on va pas toujours aux Champs-Élysées. Je me suis dit les rouges à lèvres ça va me durer assez longtemps, donc bon voilà, on fait une exception. Donc j'ai pris ces deux là, le design est vraiment très très sympa. J'ai pris Brave et j'ai pris Captive, et c'est dans la collection satin. Alors Brave c'est celui que je porte aujourd'hui, en fait c'est un nude un petit peu mat. Je l'adore. Ils ont... Ce sont des rouges à lèvres qui ont une odeur un peu de vanille et qui est vraiment super agréable. Et je vais vous le montrer. Voilà comment ils se présentent. Je vais vous faire un petit swatch quand même. Voilà. Donc il est vraiment très naturel, c'est à peu près la couleur de mes lèvres, et il tient super longtemps. Par exemple là je l'ai mis ce matin, il devait être 7 h, il est 14 h, j'ai mangé et il tient toujours. Donc voilà, au moins pour 18,50 € on va dire que c'est rentabilisé. Et le deuxième, donc c'est la teinte Captive. Et là on sent que je suis influencée par les youtubeuses, parce que si vous suivez Sandria, c'est une de ses teintes favorites il me semble. Et ça c'est plutôt une teinte quand même pour l'hiver. Voilà, c'est un rouge un petit peu prune, assez foncé. Et voilà, il est en bas. Il est vraiment très très joli, je ne l'ai pas encore testé sur ma bouche, mais voilà, comme je suis brune, je pense que ça m'ira assez. C'est quand même plus une teinte pour l'automne. Donc ça c'était vraiment mes deux craquages aux Champs-Élysées, parce que voilà, 37 € les deux rouges à lèvres, c'est pas tous les jours que je dépense ça pour la cosmétique, je vous rassure. Ensuite toujours côté cosmétique, et alors qu'avec Justine on a fait le Sephora et on n'a rien trouvé, là chez Douglas j'ai trouvé plusieurs petites choses qui étaient vraiment très sympas. Donc j'ai notamment pris un nettoyant pour mes pinceaux, donc c'est de chez Barbara Hoffman. Il était à 10,20 €, soldé moins 50%, donc j'ai eu à 5,10 €, donc vraiment très bien. Par contre voilà, c'est un pulvérisateur, j'ai déjà utilisé sur tous mes pinceaux, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, je dois en avoir 6, et voilà. Donc je sais pas si ça va me durer très longtemps, mais bon, au moins ils sont nettoyés. Ensuite j'ai pris une éponge, bon là elle est pas très propre parce que j'ai déjà utilisé. Donc c'est pas une éponge de Real Techniques, c'est une éponge de chez la marque Douglas. Et je l'ai eu pour 3 € au lieu de 6 €. Donc voilà, une éponge toute simple, on mouille, on applique le fond de teint, et je trouve que ça fait un fini vachement plus naturel qu'à la main ou au pinceau, donc je suis agréablement surprise. Ensuite ça je crois que c'était pas en solde, mais depuis le temps que je voulais tester cette marque, donc il s'agit d'un blush de chez NYX. J'ai jamais testé les blushs, et il se présente, c'est un rose poudré que je trouve vraiment très bien. Je pense que c'est la couleur qu'il me faut, parce que les roses trop flashy ça me va pas du tout, et après ça fait un peu trop foncé. Donc je pense que j'ai trouvé la teinte qu'il me fallait, et il est vraiment très bien pigmenté, donc juste parfait, je suis vraiment très contente. Et ensuite deux fards à paupières que j'ai eu pour 5 € je crois, même pas. Donc c'est de chez Begging Makeup, voilà. Donc c'est des ombres à paupières monochrome. Donc là c'est satin pêche, et là c'est satin turquoise. Donc le rose il est comme ceci.
Voilà, il est vraiment très pigmenté, celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si on voit très bien. Et le bleu, il est comme ceci, je ne l'ai pas encore utilisé mais je le trouve vraiment très beau pour l'été, il est juste tip top. Donc voilà tous mes achats côté cosmétiques et bougies. Et maintenant je vais vous parler un petit peu du bon plan que j'ai trouvé sur Vente Privée. En fait Vente Privée c'est un site de vente, comme son nom l'indique, privé comme son nom l'indique aussi. Mais ça vend aussi plusieurs marques, il peut y avoir Coca, il peut y avoir Yves Saint Laurent, Dior, etc. Mais aussi des marques un petit peu plus bas de gamme, je vais dire. Et là, il y avait une vente pour les bijoux Claire's. Et en général, Claire's, c'est quand même pas donné. Et là, j'ai quasiment, pour tout ce que j'ai eu, j'ai payé 18 €, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc j'ai d'abord pris un bijou, forcément, il n'y a pas le choix non plus qu'il y ait en magasin, mais voilà. Donc j'ai pris un collier. Voilà, donc en fait là c'est la chaîne et puis là en fait c'est rigide. C'est des colliers assez sympas, je trouve. C'est assez original. Et celui-là il était à la base à 10 € et moi j'ai dû l'avoir à 5 €. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un sautoir. Donc qui est à la base à 7,95 €. Donc voilà, il se présente. Hop, oups, j'y arrive. Donc c'est un hibou. Il y a une pierre turquoise, il y a un petit cœur, il y a une petite perle, enfin une petite feuille, etc. Donc là il était à 7,95 € et j'ai dû l'avoir pour 3 €. Ensuite j'ai pris des boucles d'oreilles. Donc là c'est des comment on appelle ça, des strass à 4,95 €. Donc c'est des strass tout simples, carrés. Voilà, et je les ai eu vers 2 €. Ensuite j'ai pris encore des boucles d'oreilles. Donc là ça me rappelle un petit peu Hunger Game, vous allez comprendre. Donc voilà, ce sont des petites hirondelles. Mais bon, on pourrait prendre ça pour des gemmes au cœur. Hein. Donc là c'était à 5 €, je les ai eu à 2,50 €. Voilà. Et toujours dans les boucles d'oreilles. Donc là c'est encore des strass mais différentes formes. Voilà, qui sont à 8 € à la base. Donc vous voyez que c'est pas donné pour des petites choses comme ça. Et je les ai eu à 3 €. Ouais, à peu près. Donc j'étais vraiment contente. Voilà, c'était mon haul que j'ai fait à Paris, les soldes et ventes privées. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des bons plans, je l'espère. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Salut!